en direct de la scène musicale pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Paris Radio Show, en direct sur connectonair.com. Avec Broadcast Associés. L'interview sur Connect On Air. Et nous sommes de retour sur le plateau de Connect On Air avec Olivier Rioux et son invité. Et oui, c'est Van, avec Michel Collin. Bonjour. Alors Michel Collin, consultant, on dit ça simplement ? Oui, consultant. Ouais, voilà, consultant spécialisé dans la monétisation. Si voilà, de comment préciser. on va faire vivre notre structure. On a un petit peu parlé juste avant d'arriver sur ce plateau. La monétisation, l'audio digital, les radios associatives, les radios locales, le podcast, les radios digitales. On a combien d'heures pour parler de tout ça ? Je sais pas. On peut se tutoyer peut-être oui, ou pas. bien Oui, sûr. on peut Vous se avez tutoyer. 7 minutes chrono, top départ. Alors, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans le monde de la radio par rapport à ces évolutions et à forcément le nerf de la guerre, la monétisation des programmes ? Alors, bon, quelle que soit la radio, restons quand même sur nos fondamentaux. Le principal, c'est de vendre de la pub traditionnelle. C'est toujours la première source de revenus. Mais évidemment, l'avenir est au digital sous toutes ses formes. Les radios peuvent générer des revenus à travers les réseaux sociaux. Voilà, ça fonctionne. Mais le digital, c'est aussi l'audio digital et les podcasts. Et on parlait tout à l'heure effectivement du potentiel de revenus pour les radios, qu'elles soient associatives ou locales, à travers la vente de séries de podcasts pour des entreprises. Moi, je parle uniquement de business, de podcasts de marque, de podcasts d'entreprise, pas de podcasts natifs qu'on va sponsoriser. C'est aussi une autre forme de revenus. Mais c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de sociétés qui se sont créées, qui sont spécialisées dans la production de podcasts natifs, mais finalement des radios locales, associatives, qui se rendent compte qu'autour d'elles, potentiellement, si on prend une logique d'implantation locale, peuvent se retrouver avec leurs équipes, leur matériel, leur studio, à devenir de vrais créateurs de podcasts qu'ils étaient peut-être déjà avant. Oui, tout à fait. Il y a un petit retard à l'allumage, en fait, du côté des radios, parce que finalement, se sont créés plein de studios partout, ou plein de podcasteurs indépendants. Mais les radios, elles ont tout ce qu'il faut. Et on disait tout à l'heure, en particulier les associatives, on en parlera demain dans une session à 13h, entre autres. Mais les associatives ont des ressources humaines. Elles produisent des contenus depuis longtemps, c'est même dans le cadre de leur mission. Et en fait, ces contenus sont par définition podcastables. Et les radios associatives peuvent aussi développer beaucoup de nouvelles sources de revenus en allant créer des séries de podcasts pour des entreprises, des institutions, des organisations de toutes sortes, avec aussi de gros budgets derrière. Et peut-être des sources de financement qui ne sont pas habituelles pour la radio, puisqu'on peut faire des séries de podcasts pour toutes sortes de grandes entreprises qui n'auraient aucun intérêt à communiquer localement sur une radio. Donc le potentiel est intéressant. Voilà, moi c'est la question qui me titille, c'est effectivement pour des radios par exemple, un podcast c'est facile à faire, ça peut être considéré comme un complément de revenus. On parle de monétisation, mais est-ce qu'on peut en vivre ? Véritablement, est-ce qu'on peut créer, est-ce qu'avec le schéma de monétisation, on peut créer demain des podcasts qui nous permettent de dire maintenant je ne fais plus que des podcasts dans ma vie ? Alors moi je peux en témoigner puisque je vis en quelque sorte d'une série de podcasts business, puisque je vends des formations à distance sous forme de podcasts hybrides, et c'est maintenant devenu je dirais presque mon unique source de revenus. Donc vous avez un témoin vivant qui vous dit oui on peut très bien vivre uniquement du podcast, mais là c'est un podcast payant en l'occurrence. Podcast payant d'ailleurs qui se développe. J'étais au Radio Days Europe il y a 15 jours. Dans le monde entier, de plus en plus de formules de podcasts sur abonnement se développent. C'est-à-dire que les gens s'abonnent pour écouter des contenus audio. Donc voilà, oui, on peut vivre du podcast, mais là vous parlez plutôt de podcasteurs indépendants. Nous on parlait, je dirais, plutôt de radio, de structures de radio qui vont pas vivre qu'avec les podcasts, évidemment, parce qu'elles ont d'autres sources de revenus. Mais finalement, on se retrouve avec une clientèle différente et supplémentaire finalement, parce que quand on a des annonceurs habituels, j'imagine, sur l'antenne, finalement, ça, je ne veux pas dire que ça tourne en rond, mais quand même un petit peu, c'est un profil un petit peu spécifique d'entreprises, de commerçants, de marques qui viennent s'exprimer. Et là, c'est peut-être aussi l'occasion d'aller chercher quelqu'un qui aurait jamais
acheter d'espace publicitaire, mais qui a un besoin de communiquer. Là, la radio devient finalement producteur de contenu. Tout à fait. Agence de com, audio, voilà, on peut trouver tous les mots. Voilà, je disais tout à l'heure, par exemple, je sais pas, une entreprise métallurgique qui n'aurait rien à faire sur une radio locale pourrait très bien décider de produire une série de podcasts pour raconter sa saga ou l'histoire de sa création ou tout simplement pour communiquer auprès de ses salariés. Enfin, il y a plein de formes différentes de podcasts. Il ne faut pas rester enfermé au podcasteur qui va raconter sa petite histoire. Il y a beaucoup d'autres formes. Alors j'avais quand même une question parce qu'on parlait de podcasts payants qui sont à la destination de certaines personnes que tu réalises. Il y a à côté de ça, par exemple, la société de métallurgie qui viendrait acheter. Est-ce qu'aujourd'hui le podcast n'est pas plus rentable dans une logique de B2B que dans une logique de B2C, où si demain je raconte de belles histoires, où je suis très intéressant sur, je sais pas moi, la science ou n'importe quoi, est-ce que le fait que ce soit des lambdas qui m'écoutent, j'arrive aussi à monétiser et à m'en sortir aujourd'hui? Alors c'est plus évident dans le B2B parce que dans le B2C il faut avoir une grosse audience pour que ça commence à être intéressant. C'est ça, voilà, il faut faire 100 000 écoutes par mois pour commencer à générer un peu de revenus qui soient programmatiques ou quelle que soit la forme de monétisation. Donc voilà. Et après, le problème, c'est qu'en France, en Europe, je vais dire, on a des audiences très fragmentées, très limitées. On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les stars, alors c'est comme tout, hein, il y en a quelques-unes pour une infinité de gens qui galèrent. Mais le pays est tellement énorme et le potentiel est tellement énorme qu'effectivement, ils gagnent des millions de dollars, ces podcasteurs qui sont dans le top. Alors chez nous, c'est plus difficile, mais des gens comme Chose à savoir, par exemple, qui ont commencé à faire des podcasts il y a 15 ans, qui ont un catalogue gigantesque, je pense que là, maintenant, il gagne très très bien sa vie. Donc en fin de compte, il y a deux solutions. Quelque part, on se sert du podcast comme moyen de communication, un nouveau moyen de communication, première chose. Ou autrement, il faut avoir une idée original qui peut être effectivement monétisé à ce moment-là, que ce soit comme pour vous, pour justement les formations. Voilà, le podcast, c'est une formation qu'on vous offre, ou alors avoir un sujet intéressant, comme le disait Olivier il y a quelques instants. Moi, je veux faire un podcast scientifique qui s'adresse à une certaine catégorie, et là, effectivement, le sujet intéressant fait que, donc, en fin de compte, il y a deux axes sur le podcast. Oui, il y en a même plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous les podcasts dans le même panier, quoi. Il y a différentes facettes du podcast. Quand même. Oui, mais bon, voilà, justement, il y a plein de facettes différentes, et il faut bien que les gens comprennent qu'il y a des spécificités, qu'on peut faire différentes choses avec les podcasts, y compris Media Meeting le fait très bien aussi, de la communication interne des entreprises utilisent le podcast pour faire de la com interne. Bon, je parle de grosses boîtes qui ont au moins 500 salariés, quoi, mais il y en a beaucoup en France quand même. Et qui se retrouvent à écouter finalement la bonne parole ou les nouveautés de la société en audio produit par d'autres. Excuse-moi, mais l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter en faisant autre chose. C'est comme la radio. Tout à fait. Et ça, c'est le point crucial. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre à exploiter. Quand on fait un podcast qu'on veut bien le monétiser, on va peut-être finir là-dessus. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de temps. Il faut le mettre partout. Ou il faut plutôt essayer de créer sa marque et de le conserver à soi? Là encore, ça dépend du modèle, mais si le but est d'avoir du succès, le plus d'audience possible pour pouvoir générer des revenus, bien évidemment qu'il faut qu'il soit distribué partout, référencé partout, promu le mieux possible, hein, parce que ça va pas se faire, on va pas faire de la notoriété sur un podcast comme par magie, donc il faut derrière le promouvoir. Par contre, s'il s'agit d'un podcast B2B, voilà, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai aucun intérêt à distribuer ce podcast sur aucune plateforme. Voilà, c'est vraiment un flux direct à mes abonnés, quoi. Est-ce qu'il y a un extrait, par exemple, on voit le flambeau là, sur Canal+, par exemple, le premier épisode, ils le mettent gratuitement sur YouTube. Et après, ils incitent les gens à s'abonner pour voir la suite de la série. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Oui, on peut faire ça. Moi, j'avais déjà, donc, mon podcast s'appelle Le Briefing, en fait, qui vient une fois par semaine chez les commerciaux radio. Je l'avais déjà développé, c'est la 7e année. Et quand il y a eu le premier confinement, j'ai fait open bar. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, venez consulter le briefing, c'est gratuit pendant 2 mois, ça a duré 2 mois. Et en fait, derrière tout ça, j'ai doublé mon nombre d'abonnés de podcast. Et voilà. Au briefing, quoi, voilà. Donc, comment j'ai réussi à financer mon podcast, Le Briefing? Michel Collin sera là demain à 13h sur la salle qui s'appelle ACPM, qui est la salle qui est là-bas, je crois. Alors oui, je suis les gens. Visuellement, c'est très radio. C'est très radio. Elle est là-bas. Pour une session qui s'appelle Comment j'ai réussi à financer ma
Radio associative. Voilà. Tout Merci. un programme. Merci beaucoup. Merci bon à salon, vous. Michel. Merci, bon salon, merci à vous. Merci Bye. Michel. Vous êtes sur Connect On Air. Connect On Air. Connect On Air.